Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter le pétrole. Là, une introduction. Tout d'abord, c'est quoi le pétrole? L'histoire du pétrole. Le pétrole a, selon les chimistes, deux natures, une nature organique et une nature minérale. Ce qui va nous intéresser, c'est la nature organique. Tout d'abord, le pétrole est une ressource fossile résultant de la transformation des déchets organiques animaux et végétaux contenus dans les boues gorgées d'eau se sédimentant au fond de la mer. L'enfouissement progressif de ces derniers leur offre plus de pression et plus de chaleur, et après des milliers d'années, ils finissent par devenir des hydrocarbures, puis des pétroles. Le pétrole est donc constitué principalement d'hydrocarbures, d'azote, de soufre, d'oxygène et de phosphore et d'autres composés. La formation de gisements de pétrole. Une fois le pétrole formé dans la roche-mère, il a tendance à migrer, c'est-à-dire se frayer un chemin à travers les roches les plus perméables ou les fissures existant à l'intérieur de ces roches. Il existe deux types de gisements. Les gisements structuraux, c'est la forme du terrain qui a provoqué l'accumulation des hydrocarbures dans les pièges. Comment ça? Quand le pétrole est formé, il a tendance à migrer, à remonter en surface, jusqu'à l'arrivée vers une roche qui est imperméable. Quand il arrive là-bas, alors il est contraint à se piéger à l'intérieur de cette roche, ce qui va former un gisement de pétrole structural. C'est la structure du terrain qui a amené le pétrole à se piéger à l'intérieur de cette roche. Après, il y a le gisement stratigraphique, c'est la variation de la nature de la roche d'un réservoir qui est passé de perméable à imperméable qui a entraîné le piégement de ce pétrole. Comment ça? Le pétrole est remonté, il est passé à travers des roches perméables, mais la nature de ces roches s'est transformée et elle est devenue imperméable. Donc le pétrole s'est piégé à l'intérieur de cette roche. Ce type de gisement est beaucoup plus difficile à mettre en évidence que le premier type. Maintenant, on va parler des méthodes de prospection. Tout d'abord, il y a la méthode géologique. C'est la première méthode que l'on doit suivre avant de commencer l'étude géophysique. Comment ça? La sinuosité des couches profondes du terrier se prolonge sur le terrain. On peut alors, par étude détaillée, reconstituer la forme des pièges profonds. Ce qui veut dire que la sinuosité des couches internes qui sont à l'intérieur de la Terre ont un rapport étroit avec le terrain qui est en surface. Donc, en étudiant le terrain, on peut reconstituer la forme des terrains profonds. Là, les prospections géophysiques. Le perfectionnement des méthodes d'observation géophysique pour étude de physique du globe, ainsi que le matériel par les deux méthodes gravimétriques et magnétiques. C'est en utilisant les méthodes gravimétriques et magnétiques qu'on réussit à étudier la physique du globe, donc aussi la physique des terriers qui se trouvent à l'intérieur des couches profondes. La prospection électrique et tellurique. Ces méthodes sont aussi utilisées comme les précédentes. La base commune de ces deux méthodes électriques et telluriques est la différence de résistivité des terrains sédimentaires lorsqu'ils sont parcourus par des courants électriques au début, puis des courants naturels. Donc, c'est l'étude de la différence de la résistivité du terrain pour connaître si oui ou non on a du pétrole. La prospection sismique, et c'est la méthode la plus utilisée, est celle que l'on doit connaître. Elle donne des résultats quantitatifs. Elle est largement utilisée. Il en existe deux types, la sismique réflexion et la sismique réfraction. La sismique réflexion est une méthode miracle. Il suffit de poser une charge de quelques kilogrammes dans un puits peu profond et après l'explosion, des ondes sonores se propagent. Ces derniers sont captés par des sismographes après leur réflexion, par des géophones après leur réflexion, et ce qui va nous permettre de dessiner une carte géologique du bas-fond de la Terre. Vous voyez ici, c'est le point de l'explosion. Après l'explosion, il y a une réflexion dans ce point, et dans ce point-ci, les ondes qui se propagent de l'explosion sont réfléchies et captées par les géophones. Après, il est temps de vérifier les hypothèses. Donc, parmi 6 puits trouvés, seulement un seul est exploitable, ce qui veut dire qu'il est difficile d'exploiter des puits de pétrole après les avoir trouvés. Des fois,
ils contiennent pas assez de pétrole pour les extraire et le coût de l'extraction est bien plus coûteux que le coût du pétrole. Merci.